Bonjour à tous et bienvenue dans Manette en main, votre rendez-vous dédié à l'analyse du jeu vidéo. Aujourd'hui, nous explorons Metal Gear Solid Delta, le remake de l'emblématique Metal Gear Solid 3, sorti en 2004. Vendu 80€, ce remake promet une expérience modernisée, mais parvient-il à égaler le chef-d'œuvre original ? Dans ce podcast, je vais vous présenter le jeu, le comparer à son prédécesseur et vous donner ses points forts et ses points faibles. Pour ceux qui découvrent la série, Metal Gear Solid 3, sorti en 2004 sur PS2, est une œuvre majeure de Hideo Kojima. Le joueur incarne Naked Snake, un agent des forces spéciales, plongé dans une mission d'infiltration en 1964, en pleine guerre froide. Votre objectif, pénétrer une jungle soviétique, sauver un scientifique, neutraliser une arme nucléaire et affronter votre mentor. Ce titre, à l'époque, a redéfini le genre de l'infiltration, un mélange d'infiltration, de survie et de chasse pour nourrir son personnage. Le jeu s'inspire également d'une narration cinématographique captivante. Metal Gear Solid Delta est sorti le 28 août 2025 sur PS5, Xbox et PC. Ce jeu ambitionne de moderniser l'expérience avec des graphismes refaits entièrement sous le moteur Unreal Engine 5, des contrôles revisités et un mode multijoueur qui, hélas, n'est pas prévu au lancement du jeu mais bien après. À 80€, les attentes sont très élevées. Voyons si les promesses sont tenues. Je vais commencer donc par les points forts que j'ai pu relever en terminant le jeu. Visuellement, ce jeu est très impressionnant. Les environnements, notamment la jungle, bénéficient de la puissance de ce nouveau moteur. La végétation est dense, les textures réalistes et les éclairages dynamiques permettent dans l'ensemble une immersion remarquable. Les cinématiques sont enrichies par des animations faciales modernes et reprennent les voix originales comme celle de David Hayter pour Snake, ce qui préserve l'âme de l'original. Les contrôles s'inspirent de Metal Gear Solid 5 et offrent une prise en main plus contemporaine. Une nouvelle caméra a été implémentée. Comparée à la version de 2004, la caméra est à l'épaule, caméra libre, et n'est pas fixe en vue du dessus. Les moments iconiques comme le duel contre The End, le célèbre sniper ou la chanson Snake Eater réenregistrée restent pour ma part toujours aussi percutants. Mais cela suffit-il à justifier son prix ? Malheureusement, pour moi, ce remake ne répond pas aux attentes. Les graphismes sont soignés, certes, mais c'est plus un remaster qu'un vrai remake. La structure des niveaux est identique à l'original. Les zones, les bases et la disposition des ennemis n'ont pas évolué. Si vous prenez des remakes comme Resident Evil 4, qui a su réinventer son gameplay et le level design, MGS Delta, lui, est en tout point similaire au jeu original. Les contrôles, bien que modernisés, manquent de fluidité. Les interactions avec l'environnement, comme se plaquer contre un mur ou exécuter des prises en CQC, souffrent d'imprécisions. Les mêmes imprécisions d'ailleurs que dans la version de 2004. Les performances techniques m'ont posé également, à moi personnellement, et je pense à vous aussi, des problèmes. Sur PC, il y a des baisses de framerate lors des scènes chargées, et sur PS5, le jeu n'est même pas en 4K et est instable. Des bugs comme des comportements erratiques d'animaux ou d'ennemis sont également à déplorer. La direction artistique divise, les graphismes sont eux très bons, mais il y a comme un décalage étrange entre le rendu qui lui est photoréaliste et les animations qui sont reprises d'un jeu de 2004 et n'ont pas été retravaillées. Ce contraste donne une impression supplémentaire au jeu d'être artificiel. Et la cohérence visuelle n'est plus. À 80€ pour moi,
ce remake peine à convaincre. Si la fidélité au jeu d'origine est louable, le manque d'innovation, lui, est inexcusable. Des ajouts comme le mode Fox Hunt ne sont pas disponibles au lancement, qui est le mode multijoueur. L'IA ennemie n'a pas été retravaillée et reste basique. Aucune refonte des niveaux n'est proposée. À ce prix, je pense que ce jeu ne vaut pas le coup. Pour les nouveaux joueurs, les aspects du gameplay peuvent sembler datés et on a l'impression de payer une mise à jour graphique plutôt qu'une réinvention. Pour ma part, ce jeu est un remake vraiment visuellement splendide qui rend hommage à un jeu classique, mais à 80 € pour moi, je ne peux pas vous le recommander. Je pense qu'il est préférable d'attendre que le jeu soit patché, notamment au niveau de ses problèmes de performance, des commandes perfectibles, et attendre aussi la venue du mode multijoueur. Ce jeu pour moi est proposé à un prix injustifié. Si vous le trouvez à 20 ou 30 €, ça vaut le coup. Sinon, je ne vous le conseillerais pas à 80 €. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté, merci de votre attention et j'espère vous retrouver très bientôt dans un autre épisode de Manette en main. Prenez soin de vous et à bientôt.